L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour les animaux de la forêt, j'espère que vous allez bien, c'est Vince de l'école jeu et aujourd'hui je vous présente le jeu Bärenpark, un jeu créé par Phil Walker Harding, produit par Funforge, mais en anglais c'est Capstone Games. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui dure entre 30 et 45 minutes pour 8 ans et plus. Bärenpark, c'est un jeu de polyomino qui va grandement avoir des similarités avec Tetris. Dans le fond, le jeu Tetris, où est-ce qu'on va avoir des pièces et il faut les placer dans un ordre correspondant à certaines règles de placement. Et on va avoir en fait une grille à remplir avec différentes pièces. Et ces pièces-là, ben, il y a des ours dessus. Si vous êtes un amant de la nature et des animaux, je pense que vous allez trouver ce jeu-là vraiment cute. Et grosso modo, ben, c'est de faire le plus de points. C'est un jeu, vous allez voir là, les règles, c'est simple, c'est pif paf pouf, merci bonsoir, ça se montre super bien. Je vais vous montrer ça, puis après ça, on va parler de qu'est-ce que je pense de Bärenpark. Voici la mise en place pour Bärenpark. Alors, tout d'abord, si vous avez constaté, je n'ai que placé les différentes tuiles selon leur forme sur l'endroit correspondant sur le plateau. Donc ici, on a la section des enclos. On va avoir ensuite de ça la section animalerie, qui, elle, va être particulière et va déterminer, en fait, les tuiles. Le nombre de joueurs va déterminer les tuiles que l'on va placer dans cet espace. Donc, si on est à 2 joueurs, on va récupérer toutes les tuiles numérotées 6, 4 et 2. On va les empiler de façon ascendante pour que le chiffre le plus élevé apparaisse au-dessus de la pile. Sinon, à 3 joueurs, on va aller chercher de 6, 5, 4, 3 et 2. Et finalement, à 4 joueurs, on va chercher les 7 tuiles, donc de 7 à 1. D'ailleurs, le chiffre sur les tuiles, ben, c'est le nombre de points que l'on va faire en fin de partie. Voilà. Sinon, ici, en fait, les espaces verts, encore une fois, le nombre de tuiles que l'on va placer pour les cours d'eau ainsi que les boutiques vont dépendre du nombre de joueurs que l'on est autour de la table. À 2 joueurs, on va placer 8 tuiles de ces deux types-là. À 3 joueurs, on en place 12 et finalement à 4, on en place 16. Et si je retire juste ici, vous constaterez qu'il y a un 10, c'est-à-dire que peu importe le nombre de joueurs, on va toujours placer 10 aires de jeu. Donc ça, c'est ces tuiles-là ici. Et finalement, 10 tuiles que l'on appelle les tuiles toilettes. Autrement, au niveau du reste de la mise en place, nous avons en fait des ours d'or qui sont numérotés de 1 à 16. Donc comme vous pouvez voir, je les ai placés en ordre ascendant du plus petit au plus haut. On a aussi 2 tuiles agrandissement que l'on va faire en fait de façon égale. Donc voilà, et sinon nous avons aussi la tuile pour chacun des joueurs. Donc chaque joueur va recevoir une tuile de départ avec une entrée et un drapeau. Donc ici j'ai le drapeau français Parc d'ours que je place devant moi. Et dépendamment de l'ordre de tour de joueur, eh bien, on va récupérer une tuile espace vert. Le premier joueur va récupérer une tuile toilette. Le deuxième et le troisième récupéreront une tuile aire de jeu qui sont juste celles-ci. Et finalement, le dernier joueur récupérera une belle grosse tuile comme ça. Mais à 2 joueurs, ben, moi, je récupère juste une tuile toilette et mon adversaire récupérera une tuile aire de jeu. On est fin prêt à commencer. Bärenpark, là, c'est super simple comme jeu et c'est vraiment pas un jeu pour se casser la tête au niveau des règles. Pendant votre tour, ce que vous devez faire, vous devez placer une tuile qui est en votre possession, qui n'est pas encore sur votre plateau, et vous devrez la poser sur votre plateau personnel. Idéalement, on veut en fait couvrir différents éléments sur notre plateau pour être ainsi capable d'aller récupérer d'autres tuiles, pour être capable de placer une tuile au prochain tour, parce que si, admettons, je plaçais ça ici, eh bien, au prochain tour, je n'ai pas de tuile, donc je dois passer et je vais juste aller récupérer une tuile de l'espace vert, ce qui n'est pas très très fort puisque ces tuiles-là ne donnent aucun point alors que toutes les autres donnent des points. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Comme j'ai dit, je veux couvrir un élément sur mon plateau personnel. Donc, les éléments vont déterminer quel type de tuile que je vais aller récupérer. Si je couvre une tuile avec une brouette et une pelle, bien, tout simplement, je vais aller récupérer, devinez quoi?
des tuiles espace vert. Et comme vous voyez sur le plateau, c'est super bien décrit. Toutes ces tuiles-là, en fait, qui sont vertes et qui sont séparées par cette ligne-là, ben, on va aller chercher une tuile espace vert dans cet endroit correspondant. On choisit celle que l'on veut. Si l'on couvre un camion, eh bien, on va aller récupérer une tuile animalerie du dessus de la pile et ça va nous donner des points. Et les points vont en descendant, comme j'ai mentionné pendant la mise en place. Et finalement, si je couvrais une grue, je serais capable d'aller récupérer n'importe quelle de ces tuiles-là. Donc, ça me permettrait de pouvoir avoir une belle grosse tuile avec beaucoup de points, mais qui est beaucoup plus complexe à placer. Maintenant, si je couvrais une tuile avec le symbole ici, c'est-à-dire des petits messieurs qui sont en train de discuter là, autour de petits cônes, puis qui ont l'air à faire quelque chose de bien concret, ben c'est en fait une manière de pouvoir agrandir son parc. Donc, je couvrais ça ici, je récupérais une tuile agrandissement. Je pourrais placer cette tuile-là sur mon terrain personnel, c'est-à-dire la placer à gauche, à droite ou en haut. Évidemment, je ne peux jamais aller en dessous là, de mon entrée. Donc, je la place comme ceci, ce qui me permettra d'agrandir mon terrain. Et aussi, ben, une fois que je place une tuile, j'ai toujours l'opportunité de pouvoir couvrir plusieurs espaces à la fois, d'où la raison pour laquelle je pourrais faire ça, par exemple, il n'y a pas de problème. Et là, je récupérais, par exemple, une tuile animalerie ainsi qu'une tuile espace vert, étant donné que j'ai couvert ces deux espaces-là, ce qui me permet d'avoir une plus grande flexibilité au niveau de qu'est-ce que je place, mais on ne peut placer qu'une seule tuile à la fois. Il y a un espace spécifique qu'on ne peut pas placer de tuiles, on ne peut pas recouvrir, c'est-à-dire cette espèce de symbole-là, là, donc il y a comme un trou avec des barrières, donc on ne peut pas couvrir ça, puisqu'en fait, une fois que toute cette tuile-là sera recouverte, là, donc je vais vous donner je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, donc si, admettons, on faisait ça, comme ça, que là, je plaçais ça ici, comme ça, que j'avais ça ici, comme ça, et que finalement, tadam, j'avais réussi à placer le tout, eh bien, là, merveilleux, cette tuile-là est remplie, ce qui fait en sorte que j'irai récupérer une tuile avec un ours d'or ayant le chiffre le plus élevé. Donc là, j'irai chercher l'ours numéro 16 et je le placerai ici. Et voilà, maintenant, j'obtiendrai 16 points en fin de partie. C'est-tu pas merveilleux, ça? Donc, comme vous pouvez voir, cette tuile-là me donnerait 16 plus 7 points. Ça me donne 23 points au total. Et comme j'ai dit, on peut couvrir plusieurs espaces sur différentes tuiles avec une tuile personnelle. Petite note concernant les agrandissements, un joueur ne peut avoir que 4 tuiles et elles doivent être toujours dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'elles doivent être adjacentes, comme j'ai dit, jamais dépasser l'entrée, mais aussi elles ne peuvent pas être placées dans un autre sens. Donc, elles doivent toujours être placées face droite devant le joueur. Et comme j'ai dit, un joueur ne peut avoir que 4 tuiles maximum. Et c'est ça aussi qui va faire en sorte que la fin de partie va être déclenchée. Donc, dès qu'un joueur a complété ses 4 tuiles au complet, alors à ce moment-là, la fin de partie se déclenche. Et tous les joueurs, sauf le joueur qui a fait le déclenchement de fin de partie, vont jouer une dernière fois, puis ensuite on décompte nos points et on fait autant de points qu'il y a sur les tuiles ayant des chiffres. Le joueur ayant le plus de points gagne. Donc ce jeu-là est très très simple comme vous pouvez constater et si vous désirez avoir un peu plus de challenge, vous pourrez en fait jouer avec la version expert du jeu. Alors on va choisir en fait 3 objectifs au hasard et ces 3 objectifs-là en fait vont nous dire par exemple récolte 3 tuiles dans le fond d'ours polaire. Donc le premier joueur à récupérer 3 tuiles d'ours polaire va gagner 8 points. Le deuxième en ferait 5 et le troisième en ferait que 2. Donc on en prend 3 au hasard et ces tuiles-là peuvent aller, dans le fond, comme j'ai mentionné, soit récupérer un certain type, soit en fait de placer en fait d'avoir 2 ours d'or. Ça pourrait être aussi d'avoir une certaine correspondance des tuiles, etc., etc. Donc, il y a vraiment, vraiment une belle variété à ce niveau-là. À noter évidemment qu'à 2 joueurs, lorsqu'on joue avec la variante expert, on va choisir évidemment 3 différents objectifs, mais on va retirer la tuile avec le plus bas chiffre ici. Donc, on va retirer elle pour que les 2 joueurs puissent avoir accès à une des 2 tuiles seulement.
Quelques petits détails concernant la mise en place. Je n'en ai pas parlé, mais je vais quand même le faire, là. Donc, la première chose, c'est évidemment, une tuile ne peut jamais aller à l'extérieur de votre parc, donc je ne pourrais pas placer ça comme ça ici. Et l'autre chose, ben, je ne peux pas couvrir un espace déjà occupé par un autre tuile, donc il faut toujours que j'y aille selon qu'est-ce que j'ai déjà fait auparavant. Côté matériel, eh bien, on a accès à un jeu qui est vraiment de belle qualité. Là, on a du beau carton brun bien solide. Le thème est charmant, les tuiles sont super jolies. Le jeu est vraiment attrayant au niveau de l'œil, aussi au niveau de l'ergonomie. C'est vraiment simple, c'est facile à voir, facile à comprendre. Moi, j'apprécie beaucoup en fait qu'ils aient placé les symboles directement sur les plateaux. Le plateau de jeu principal, ce qui fait en sorte qu'on peut s'y retrouver très rapidement, même pour la mise en place, que je trouve vraiment très intelligent. Peut-être, bon, au niveau des tuiles de 1 à 16, on aurait peut-être pu trouver une solution, une alternative, plutôt que de juste les placer en ligne droite. Mais encore là, c'est un détail, c'est si je veux être picky, c'est-à-dire très sélectif dans ma critique. J'ai pas grand-chose à dire sur le matériel. Je trouve que vraiment, il y a c'est une belle production, là, somme toute. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, Bärenpark, c'est un jeu vraiment le fun, super simple à présenter, super simple à jouer. On se prend au jeu. Le thème en tant que tel, ça aurait pu être n'importe quel autre thème, mais je ne sais pas pourquoi. Bärenpark, le thème est super attrayant. Probablement parce que les ours sont tellement cute, sont tellement mignons. Le jeu a vraiment un cachet au niveau de la qualité du matériel, mais aussi au niveau esthétique. Les règles sont simples, fluides, instinctives. C'est vraiment un jeu, là, c'est probablement un des jeux polyomino par excellence, selon moi, là, parce qu'on réduit tout le côté de règles à sa plus simple forme. On arrive avec Bärenpark, qui est simplement, on va placer des tuiles. Si on couvre un symbole, on va chercher une tuile correspondante, puis on continue à jouer tour après tour. C'est une belle course aussi au niveau des objectifs, mais aussi au niveau des ours d'or que l'on peut placer. Je pense que la variante expert peut être très intéressante aussi pour nous donner une certaine direction vers où on veut s'en aller. Puis aussi, d'ailleurs, je pense que c'est un jeu qui peut vraiment bien se présenter. Là. Comme j'ai dit, là, c'est super simple. Puis tout le monde qui a déjà eu un petit peu d'expérience, le moindrement avec Tetris, qui connaissent ça, ils vont trouver vraiment de la facilité à saisir le but du jeu, comment bien manœuvrer à travers tout ça. Puis au final, qu'on gagne ou qu'on gagne pas à ce jeu-là, on dirait qu'on a toujours une certaine satisfaction de voir qu'est-ce que l'on a créé dans notre parc. Puis ça, c'est vraiment la plus belle qualité, c'est qu'on soit victorieux ou non, on regarde notre parc et il y a quelque chose de satisfaisant à travers tout ça. Évidemment, c'est pas un jeu qui va être pour des joueurs aguerris qui vont vouloir se faire des soirées de Bärenpark, c'est sûr certain que non, mais je pense que c'est un excellent jeu d'entrée, d'introduction pour le jeu de société moderne. Ça dure pas très longtemps, c'est simple à comprendre, l'iconographie est super claire, le matériel est superbe. J'ai vraiment juste des belles choses à dire dans le fond sur Bärenpark, sincèrement. Puis écoutez, Phil Walker Harding, c'est un auteur qui gagne à être connu dans ces petits jeux-là, des jeux en fait de 30-45 minutes, mais qui a une belle profondeur, qui a une belle stratégie, qui a une belle touche. Enfin bref, je vais arrêter là parce que je pense que vous avez compris que je l'apprécie beaucoup. Puis j'ai de la misère à voir qui pourrait ne pas apprécier ce jeu-là. Si d'ailleurs vous êtes un de ceux ou celles qui n'apprécient pas du tout le jeu et que vous avez un bel argumentaire à me présenter,
écrivez-moi-le dans les commentaires. Puis je vais être super curieux, puis on va avoir une super belle discussion par rapport à ça. Dans tous les cas, je vous encourage à laisser un petit pouce vers le haut pour cette vidéo, de vous abonner à la chaîne L'École du jeu, de nous suivre sur Instagram, de liker notre page Facebook, d'aller voir dans la section description pour avoir un petit lien vers notre campagne Patreon si ça vous intéresse de nous donner un petit montant par mois, juste pour nous encourager, puis de nous suivre en fait de façon plus assidue, puis aussi plus personnelle par rapport à nous. Si vous ne voulez pas le faire, aucun problème. Merci beaucoup de nous écouter. C'est super apprécié. C'est grâce à vous que l'on vit des beaux moments, puis qu'on crée une communauté. C'est vraiment grâce à toi qui écoutes cette vidéo présentement. Alors sur ce, mon nom est Vincent et je souhaite à vous et vos amis un bon jouage.